Chers visiteurs, chers amateurs d'art, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo et ménage à coup de cœur, nous avons choisi de nous intéresser à la monumentale huile sur toile intitulée Cupidon visitant Psyché la nuit, réalisée vers 1590 par le peintre néerlandais Abraham Bloemert. Conservée dans la collection Beaux-Arts, section Art ancien, cette œuvre, achetée en 2008 avec le concours des Amis des musées, compte sans nul doute parmi les acquisitions majeures de la dernière décennie. Son auteur, Abraham Bloemert, est né à Gorinchem en 1556 et mort à Utrecht en 1551. Il est le fils du sculpteur et architecte Cornelis Bloemert. Il va devenir l'un des peintres les plus influents au début de l'âge d'or de la peinture néerlandaise, en tant que membre fondateur de la Guilde des peintres d'Utrecht en 1611 et en tant que professeur de nombreux artistes tels Ferdinand Bol, Jacob Cuyp, Hendrik ter Brugghen ou Gerrit van der Torst, entre autres. Son style, fortement influencé par le maniérisme international, a été très apprécié de son vivant. En effet, le maniérisme s'installe aux Pays-Bas de 1580 à 1620, notamment avec le retour du voyage de Rome de Martin von Heemskerck, qui va développer le style italien, comme on peut le voir donc dans cette œuvre Le Triomphe de Bacchus, datée de 1537, et grâce également au perfectionnement de Goltzius, nous pouvons le voir donc dans cet Hercule. Il faut savoir que les peintres maniéristes étaient appelés les romanistes, en rapport aux différentes influences italiennes du premier maniérisme romain et de l'Antique. Ce courant se définit par l'art de l'exagération des poses très exacerbées, des corps musculeux et sculpturaux. Pour les couleurs, la palette joue avec des camailleux sombres qui vont de pair avec l'ambiance théâtralisée et dramatique. Nous retrouvons tous ces éléments dans l'œuvre de Bloemert, matinée d'une influence du maniérisme bellifontain, initié à la cour de France par François Ier et introduit à Fontainebleau par Primatis, dont Bloemert a pu découvrir le travail lors de son séjour de 3 ans en France, de 1583 à 1586, qui le conduisit également de Paris à Fontainebleau. Oublié au cours du XVIIIe siècle, Bloemert ne fut redécouvert qu'au milieu du XIXe siècle, comme ses élèves, les Caravagesques d'Utrecht, qui avaient voyagé en Italie et par le truchement desquels il a découvert le clair-obscur du Caravage. Car Bloemert ne s'est jamais rendu dans la péninsule, d'où l'utilisation de couleurs beaucoup plus nordiques dans ses travaux. Notre œuvre, Cupidon et Psyché, est un imposant tableau mesurant 152,5 cm par 199,2 qui s'inscrit dans une série de compositions dramatiques au format monumental inhabituel avec lesquelles Abraham Bloemert et ses collègues Cornelis van Haarlem et Joachim Wetevel suscitèrent l'étonnement du public autour de 1590, introduisant par un coup d'éclat le maniérisme dans la peinture néerlandaise. Le sujet n'est pas emprunté à la mythologie au sens strict, mais à une légende de l'Antiquité tardive rapportée dans les livres 4 et 6 des Métamorphoses d'Apulée. D'une beauté merveilleuse, Psyché avait suscité la jalousie de la déesse Vénus, laquelle envoya son messager et fils Cupidon pour qu'il fasse naître en Psyché l'amour pour un misérable mortel. Or, Cupidon s'est pris lui-même de Psyché et l'enleva. Il ne lui rendait visite que la nuit, lui interdisant de le regarder. Une nuit cependant, Psyché, prise d'une insatiable curiosité, le surprit à la lumière d'une lampe alors qu'il dormait. Une goutte d'huile tomba sur le dieu et le réveilla. Il repoussa son amante, qui fut condamnée dès lors à errer sans répit sur la terre à la recherche de son bien-aimé. Bloemert a sûrement choisi ce thème pour le défi que représentait la peinture d'un grand nu féminin. Sa figure de Psyché s'appuie sur la Vénus et Cupidon de Pontormo, que nous pouvons voir, aujourd'hui conservée aux Ossuaires de Florence. Sa source antique, l'Ariane endormie, une copie du IIe siècle de notre ère d'après un original hellénistique conservé désormais au musée du Vatican, avait été placée en 1512 par le pape Jules II au centre d'une fontaine des jardins du Belvédère. Elle fut fondue en bronze en 1540 pour le roi François Ier d'après les moulages du Primatis. Il est bien possible que notre peintre, Bloemert, ait eu connaissance de son travail pendant ses pérégrinations en France. Quoi qu'il en soit, le lien entre l'atelier Bellifontain du Primatis et notre tableau est évident. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre attention et je vous invite à venir découvrir donc cette œuvre au musée
et à me retrouver dans une autre vidéo. Merci.